Mesdames, Messieurs, encore une fois, on vous remercie pour votre fidélité à ce programme dédié aux femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes qui vivent en République démocratique du Congo, mais les femmes du monde qui ont l'habitude de suivre cette émission et qui, quand elles sont à Kinshasa, n'hésitent pas de passer sur ce plateau. C'est vraiment pour nous une bonne initiative à saluer. Voilà pourquoi nous leur remercions, celles qui sont déjà passées et celles qui sont encore sur ce plateau aujourd'hui. Elles nous viennent de la Belgique et de la Guyane française. Alors c'est un réel plaisir pour nous. J'ai d'abord en face de moi apôtre Evodi Pouela. Bienvenue. Merci beaucoup, femme de Dieu. À côté de vous, la servante de Dieu, Catherine Delobi, à vous aussi bienvenue. Ah, merci beaucoup. Ça se passe bien à Kinshasa, votre séjour? Oui, ça se passe très bien. Apôtre Evodi, vous êtes formatrice, vous êtes missionnaire en même temps, autant des casquettes. Comment vous faites pour vous retrouver dans tout ça? Très bonne question. C'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes et ce n'est pas évident, mais quand le Seigneur vous donne les mandats, il vous donne aussi les capacités de vous en sortir. Vous avez parlé de mandat, ça c'est un terme que beaucoup n'utilisent pas. Amen. Quand on a le mandat de Dieu, surtout en tant que femme, c'est vrai que c'est pas évident d'être une femme en train de conduire des hommes. Ça c'est vrai. Oui. Et là, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mandatés pour former des serviteurs de Dieu, des leaders, parce que nous ne formons pas seulement le ministre de l'Évangile, mais dans l'école, parce qu'on a une école biblique, on va en parler tantôt, nous avons aussi des avocats, en fait des amoureux de la profondeur. Ok, vous les appelez comme ça, amoureux de la profondeur. Amoureux de la profondeur, pourquoi? Parce que nous relions 3 en 1 dans notre école biblique. Pourquoi? Parce que nous avons la théologie, la missiologie, l'hébreu et le grec biblique. Beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses en même temps. C'est pas trop compliqué, la parole de Dieu qui est aussi simple que ça. Alors, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle a été écrite, la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Alors, nous aimons retourner à la source pour mieux décortiquer la parole. Ok. Alors, ça nous permet d'aider les serviteurs de Dieu. Garder l'originalité de l'inspiration. Garder l'originalité de la parole. Parce que vous pouvez avoir un seul verset biblique. Si vous allez dans sa profondeur, vous serez étonné que vous pouvez en sortir plusieurs prédications. Et ça, c'est la richesse que nous donnons à nos étudiants. Qui sont appelés tous à devenir des pasteurs ou ce sont des simples chrétiens? Il y en a aussi qui sont des amoureux de la profondeur, comme nous appelons. C'est des gens qui aiment la profondeur de la parole. Et ils ne sont pas nécessairement des appelés. Ils ne sont pas nécessairement des pasteurs ou dans les 5 ministères. Mais c'est des gens qui aiment découvrir la profondeur de la parole. Est-il facile pour vous de servir Dieu en tant que femme? Vous avez rencontré des difficultés parce que vous êtes femme? Dire est-il facile? Je dirais non et oui. Oui, pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, quand vous avez le mandat de Dieu, la chose devient facile. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas vous. Et en même temps, difficile parce que dans un monde où le ministère de la femme est contesté, vous allez rencontrer des coups. Mais ces coups-là, même quand ça vient, si vous avez la casquette, si vous avez Dieu vous rêvez de son onction, ça vous protège. Donc vous êtes sûr de vous apparemment? Tellement sûr, parce que j'ai fait du chemin avec le Seigneur et le Seigneur m'a fait passer dans beaucoup de choses et il m'a appelé étant leader. Alors Catherine, j'ai senti cet attachement de l'apôtre Evodi envers vous. Elle dit Catherine doit être à côté de moi. C'est quoi cette histoire qui vous lie? On a envie de savoir comment vous êtes liés vous deux avec l'apôtre. Eh ben voilà, c'est Dieu qui lie. Premièrement, je rends grâce pour cette maman du monde qui est venue en Guyane et voilà le fait qu'elle a une maman de tout le monde. Voilà, je l'ai rencontrée par la grâce de Dieu. Et voilà, j'ai tout de suite saisi cette occasion, cette chance que j'ai eue que de si loin, surtout que j'avais déjà l'Afrique dans le cœur, je le portais dans mon cœur. Et c'est vraiment une grâce. C'est pour ça que j'encourage toutes les femmes africaines de ne pas vous décourager. Vous êtes vraiment des personnes que Dieu a créées qui donnent la force, qui fortifie en arrivant ici, c'est une grâce. Vous avez découvert que réellement la femme africaine est une femme forte et particulièrement cette femme congolaise que vous avez eu à découvrir de près pendant que vous êtes ici, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et surtout, je veux dire, je suis une femme africaine aussi, oui. De loin, et c'est bien de retourner dans ses origines. Dans ses origines. Et Dieu a utilisé cette femme-là comme... Vous aspirez à devenir pasteur aussi?
Et les pasteurs. Je suis Pasteur. pasteur. Vous êtes pasteur déjà. Voilà. Mais vous voulez approfondir, vous apprenez tous les jours. Voilà, parce que être pasteur, on va dire, c'est aussi un titre, mais d'être une mère dont tout le monde est en attente, c'est le plus important. Amen. Il y a une différence où être pasteur, Être pasteur, c'est déjà l'appel de Dieu. Le mandat, comme a dit Maman du Monde, c'est le mandat que Dieu donne, un mandat. Donc tu dois travailler là-dessus. Et en même temps d'être maman pasteur, la plupart des temps, les gens disent maman pasteur. Donc il faut jouer ces deux rôles-là, être maman, en même temps être leader. Comme a eu la femme l'occasion dans la Bible avec Jésus, où Jésus nous présentait à chaque fois qu'on était importante, qu'on devait être compté. Donc je pense que c'est le temps. On était un réserve dont Dieu utilise à notre génération. ok, maman du monde. Oui, femme de Dieu. Ça, je ne savais pas. Oui, on m'appelle maman du monde parce que par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné le monde. Donc, Je sillonne vous le êtes monde. tout le temps parti. Je suis tout le temps partie. Ma vie, c'est les avions. Pour quelle finalité? Pour l'évangile. Pour, comme je vous ai dit, pour former des leaders. Et surtout pour booster les femmes. Parce que comme je vous ai dit, la femme, Dieu l'a créée forte. Et par nature. Pourquoi? Parce que je dis toujours, la femme a une mission qui est double. Double pourquoi? Parce que déjà, elle est collaboratrice de Dieu. Dieu l'a créée pour continuer l'œuvre créatrice, parce qu'elle est porteuse de vie. Vous vous imaginez, Dieu y crée, et Dieu Pourquoi il vous nomme appelez femme collaboratrice? collaboratrice parce que Dieu a choisi la femme pour continuer l'œuvre de la création. Ok. Dieu crée par la femme. Et je vous donne un exemple que Dieu a créé par la femme sans les concours de l'homme. Donc vous comprenez jusqu'où Dieu a fait de la femme une collaboratrice. Rien qu'avec le concours du Saint-Esprit, Dieu a créé par la femme. En même temps, une autre mission, c'est quoi? Aider son vis-à-vis homme à réussir sa mission. Jamais l'homme sans la femme. L'homme ne peut jamais réussir sans la femme. Mais la Pourquoi? femme Parce qu'elle est la son femme peut aide. réussir sans l'homme. Non. Non aussi parce qu'elle n'a son travail que par l'homme. Donc si l'homme n'est pas là, elle n'a pas de raison d'être non plus. Je vous explique. La femme, elle est aide. Or, quand on dit qu'elle est aide, elle est là pour aider. Pour aider qui? L'homme à réussir. Et vous serez d'accord avec moi que quand quelqu'un vient pour aider, la personne qui vient aider doit être plus forte que la personne qui vient aider. Donc quelque part, c'est comme si, en fait, il y a une faiblesse qui demande une force beaucoup plus élevée, en fait. On Donc, parle d'aide semblable. l'aide semblable. Parce que Dieu a fait de la femme l'aide semblable. Or, quand on dit, il a ajouté semblable, pourquoi? Parce que on doit la considérer comme un être créé par Dieu. C'est pourquoi j'aime Dieu. La Bible dit dans Genèse 5, 2, Dieu les appela du nom d'hommes lorsqu'il les créa. Dieu les a appelés hommes parce que pour Dieu, il ne voit pas femme, le sexe. C'est pas le sexe, en fait. C'est le fait d'avoir deux êtres qu'il a créés pour continuer ce que lui a commencé. Et c'est ça la richesse. Maintenant, les grands problèmes aujourd'hui, cette guerre-là qu'il y a entre hommes et femmes, c'est parce que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Parce que si nous retournons Qui dans ne la pensée comprend de- pas? C'est l'homme ou le c'est la monde femme? ne comprend pas la pensée de Dieu. Je dis toujours, je bénis toujours le Seigneur pour les hommes qui sont connectés à la pensée de Dieu, qui comprennent déjà que la femme, elle n'est pas une moins que rien. En fait, elle est collaboratrice de Dieu. Mais c'est la même Bible qui dit que la femme doit être soumise, que la femme doit se taire Très dans l'assemblée. bonne question. C'est la femme qui doit. Il y a beaucoup de principes quand même dans la Bible sur lesquels ces personnes-là se sont basées aussi pour avoir une Exactement. certaine attitude. Exact. Alors, déjà, parlons de cette femme qui doit être soumise. La soumission, déjà, c'est une réponse, au fait, à l'amour. La soumission, au fait, on se soumet facilement quand on est aimé. Et puis, même si on n'est pas aimé, on se soumet par Dieu. Par Dieu. Parce qu'on a reçu de Dieu que l'on doit se soumettre à l'homme. Dieu a établi l'homme comme le chef. Quand tu sais déjà que l'homme est le chef et que il est là pour toi, tu sais qu'il est une bénédiction pour toi. Donc tu te soumettras parce que tu sais que Dieu l'a établi en tant que mon chef pour mon bien. Et quand l'homme utilise abusivement Voilà, c'est là maintenant le problème. cet aspect, on fait quoi? Quand l'homme utilise abusivement, c'est qu'il n'a pas compris non plus. Parce que même lui, l'homme, qui l'a établi chef? C'est Dieu. S'il comprend que c'est Dieu qui l'a établi chef, il se soumettra aussi à Dieu. Or, se soumettre à Dieu veut dire quoi? Suivre les principes de Dieu.
Parce que même la Bible dit que soumettez-vous les uns les autres. Rien que par ces principes-là, tu comprendras que cette femme-là qui doit être soumise à toi n'est pas une esclave. Vous êtes féministe au-delà d'être pasteur. Je sens que... Je ne suis pas féministe, je défends la cause de la femme. Parce que je la défends par des principes bibliques. Je vais vous donner un exemple, femme de Dieu. La femme, aujourd'hui... Pourquoi vous m'appelez femme de Dieu? Alors, soyez bénis. Si vous ne l'êtes pas, ben, peut-être que c'est une prophétie. Amen, je le reçois. Gloire à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes avec beaucoup de capacités. Alors, j'ai dit beaucoup de capacités. Elles sont assises. Elles ne servent pas à cause de trop de choses qu'elles ont entendues. Parce qu'on leur a dit que non, c'est vous qui avez fait tomber l'humanité. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, si nous souffrons, c'est à cause de vous. Mais est-ce que... Retournons à la création. Pensez-vous que la faute du jardin d'Éden n'incombe qu'à la femme? C'est un combat à qui? Satan a parlé à qui en premier? La responsabilité est partagée. Je m'explique. Est-ce que vous savez que Dieu a donné la parole à l'homme? Quand Dieu est venu donner la parole à l'homme, est-ce que vous savez que la femme n'était même pas encore là? Les professeurs de la femme, c'était l'homme. C'est l'homme qui a donné à la femme ce qu'il a reçu des dieux. Maintenant, regardez-moi. Toi, professeur, tu m'instruis moi, élève. Maintenant, au moment où je dois mettre ce que tu m'as appris en pratique, toi, professeur, tu es là, tu me regardes en train de gaffer, tu ne dis rien, tu participes même à mon erreur. Maintenant, qui on doit condamner, les professeurs ou l'élève? Entre nous. Qui a mené l'erreur? C'est ça maintenant. Alors, moi, je suis élève, toi, tu es prof. Tu m'apprends des choses. Quand je dois pratiquer les choses, je gaffe devant toi, les professeurs. Maintenant, on doit condamner les professeurs ou l'élève. Les professeurs qui regardent son élève en train de gaffer. Et tu sais bien que ce qu'elle est en train de faire, c'est des choses que je lui ai interdites. Mais pourquoi l'élève n'est pas allé gaffer seul? Pourquoi absolument elle a voulu associer les professeurs? Elle a gaffé devant les professeurs, parce que devant les professeurs, normalement les professeurs devaient la reprendre. Mais là, les professeurs ne l'ont même pas reprise, et en même temps, les professeurs ont participé même. La femme lui donne, et il mange. C'est comme un enfant qui va gaffer à l'extérieur. Nous dirons qu'il a reçu une mauvaise éducation. Donc pour vous, qu'on arrête de condamner la femme dès par la création. Tout à fait. Pour moi, la responsabilité est partagée. Je pense que Pasteur Cathy a déjà quelque chose aussi à dire par rapport à ça sur la femme. Cette femme, dans la Bible, elle a beaucoup d'atouts. La femme telle que Dieu la présente, c'est quand même une femme formidable. Mais en même temps aussi, il y a des principes qui accompagnent notre marche par rapport à la Bible, évidemment. Femme, soyez soumise. Femme, être semblable. Femme, ceci. L'interprétation, parfois, est abusive et ne permet pas à la femme de bien s'exprimer. Vous, en tant que pasteur, est-ce que ça a été facile pour vous de pouvoir aussi vous créer une parcelle où vous vous imposez et parler de Dieu sans problème? Parler de Dieu sans problème. Tout simplement parce que j'aime Dieu et j'aime le travail qu'il m'a donné d'aller envers les autres. Je me rappelle une fois, j'ai dit à mon mari, tu es Adam, je suis Ève. Donc si tu dis que c'est moi qui t'a fait chuter, ben, tout simplement parce que quand tu me regardais, parce que quand tu t'es réveillé, tu as dit os de mes os et chair de ma chair. Cela veut dire, quand tu m'as vu avec, je ne sais pas, avec la pomme ou ce que tu peux nommer. Le fruit du péché. Et le fruit du péché, voilà. Donc, mais on a certaines qui interprètent, qui parlent de plusieurs fruits. Ben, donc, le fruit du péché. Donc, quand tu m'as vu, chérie, tu t'es vu toi-même, parce que j'étais chair de ta chair et j'étais os. Donc l'homme avait déjà l'intention. Ben voilà. L'homme, pour lui, il s'est vu lui-même parce qu'il a dit que je suis chair de sa chair et os de ses os. Donc c'est pour cela, et j'aime ce que la femme a répondu à Dieu. Quand Dieu a posé la question, la femme a dit non. J'ai pas péché, mon mari n'a pas péché, c'est le serpent. Mais quand l'homme, Dieu a posé la question à l'homme, l'homme a tout de suite accusé la femme. C'est la femme qui m'a donné. J'aimerais avoir le point de vue d'un homme sur ce plateau. Malheureusement, je n'ai pas le point de vue de cet homme. On va poursuivre avec l'émission. Ce débat a toujours été long. Apôtre Evody, vous êtes là parce que vous avez une mission particulière ici à RDC. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans le pays? Ce qui m'a poussé à venir dans le pays, d'abord, c'est une vision que Dieu m'a donnée, qui date de très longtemps. Ça date de 2017, où Dieu m'avait dit que je devais rassembler les femmes
dans le monde, ces femmes doivent se rassembler et élever les voix devant le Seigneur. De la même manière que ces femmes ont pleuré leurs fils et filles dont le sang était répandu dans les nations, de la même manière, Dieu veut voir ces femmes répandre leur cœur dans sa présence et Dieu va recueillir leurs prières pour la délivrance de plusieurs nations. J'ai commencé à faire ces actions. La première action, je l'ai faite chez moi en Belgique, dans la ville d'Ostende, où j'ai rassemblé des servantes de Dieu qui venaient de beaucoup de coins. Je leur ai partagé la vision. Et quand j'ai fait cette rencontre d'Ostende en 2017, j'ai eu la pensée directement de venir faire la réunion à Kinshasa. Dieu m'a dit, ce n'est pas le moment. Donc vous imaginez, depuis 2017 jusqu'à maintenant, l'année passée, j'étais hospitalisée, j'étais très très malade. Dans mon lit d'hôpital, le Seigneur m'a dit, l'heure a sonné maintenant. Va rassembler les femmes dans les nations et tu commences par la RDC, ton pays. Et c'est comme ça que directement j'ai partagé la vision avec plusieurs autres servantes et serviteurs de Dieu. Je leur ai dit, regardez ce que le Seigneur m'a dit et Dieu me dit que c'est le temps maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour la RDC en priant? C'est quoi les requêtes? Les requêtes, c'est que la RDC doit sortir de ces désastres où aujourd'hui on nous dit que la RDC, c'est un scandale géologique. La RDC regorge de plusieurs richesses, mais ses fils et filles ne bénéficient pas de ces richesses. Il faut prier pour ça? Exactement, parce qu'il y a des entités spirituelles, il y a des hôtels qui sont établis, il y a beaucoup de choses qui ont été dédiées. Il n'y a pas plus la responsabilité de l'homme et de toute une nation rapport à la politique mise en place, par rapport aussi à la population, par rapport à la vision, par rapport aux mentalités. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et la prière pourrait peut-être avoir la dernière place. Beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu. C'est une très bonne appréhension des choses. Mais disons-le que nous sommes dans un monde et il y a deux mondes parallèles. Étant dans ces deux mondes parallèles, il y a des choses qui se passent dans le spirituel que nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi le Seigneur vient nous donner des orientations du combat. Dans tout combat, quand vous n'avez pas d'orientation, vous allez battre le fer en l'air. Donc vous allez prier jusqu'à vous fatiguer parce que vous ne priez pas selon... Vous avez les orientations par rapport à ces géants-là qui dérangent la RDC. Parmi ces orientations, Dieu nous a demandé que la délivrance de cette nation, parmi les choses par lesquelles il va déclencher, ce sont les femmes. Dieu veut utiliser la femme, pas seulement pour la RDC, mais pour plusieurs nations. Ça dépendra de comment les gens vont saisir la chose. Et Dieu va lever une grande armée. Je vous dis, une grande armée est en train de venir. Armée spirituelle. Une armée spirituelle de femmes. Des femmes qui avaient peur hier, qui aujourd'hui n'auront plus froid aux yeux. Elles vont comprendre cette mission, ces mandats que Dieu leur donne, que la chose vient par elles. Mais pourquoi vous ne combinez pas les deux en même temps? Il y a la prière en même temps aussi, il y a cette sensibilisation qu'il faudrait faire. Parce qu'une prière sans le travail. Oui, sans le travail, exact. sans sensibilisation, sans le fondement qui est même la base de toute chose. Ouais. Il faut savoir pourquoi on prie, évidemment. Exactement. Il n'y aura pas d'impact. Ok, merci. Très bonne façon de le voir. Vous savez, nous prions, mais en même temps nous travaillons. C'est la raison pour laquelle vous verrez que parmi toutes ces femmes qui arrivent, il y a des femmes qui forment aussi, qui ont au fait des associations pour aider les femmes à se sortir aussi de crises qui sont dans leur pays, la à pauvreté. Pouvoir travailler, oui, à travailler aussi, parce que nous devons prier, nous devons travailler, à aider les femmes à sortir le meilleur d'elles-mêmes, à savoir donner ce qu'elles peuvent donner pour le développement de leur nation. Donc, nous ne disons pas seulement que nous prions, mais nous travaillons aussi en même temps. Et laissez-moi vous dire que le jour qui arrive, Dieu va lever des femmes dans la politique, dans plusieurs autres domaines, dans l'église. Les jours qui arrivent, même ceux-là qui est en train de contester les femmes, vous savez, j'aime toujours dire, l'heure n'est plus au débat, l'heure est au travail. Même quand les gens vous contestent, votre travail vous défendra. Alors même quand je parle aux femmes, je leur dis, ne restez pas dans les débats. Si vous êtes devant quelqu'un qui est en train de débattre, est-ce qu'on peut donner la parole à une femme? Est-ce qu'une femme peut travailler? Votre travail vous défendra. Quand ils vont vous regarder, ils vont vous dire, waouh, cette femme, elle est forte, elle travaille dur. Et vous n'oserez même pas ouvrir la bouche. Rien que votre travail
défendra votre cause. Et qui viennent prier avec vous? Ce sont seulement les femmes pasteurs ou Non, non, non. Nous invitons toutes les femmes de toutes les couches des sociétés et nous avons même des hommes qui viennent parce que qui soutiennent ce que nous faisons. En fait, nous disons aux femmes, venez, nous allons nous rassembler, nous allons élever nos voix vers Dieu. Mais les hommes aussi qui comprennent que ce mandat vient de Dieu, que cette vision vient de Dieu, ils viennent aussi avec nous. J'ai une préoccupation. Dites-moi. Vous initiez cette prière parce que vous avez reçu une prophétie dans laquelle la femme sera beaucoup utilisée, ou parce que vous pensez que quand une femme prie, le Seigneur l'exauce directement, ou elle a une relation particulière avec Dieu qu'il faut l'utiliser pour demander certaines choses, ou c'est juste une prière? Ce n'est pas juste une prière. Je vais prendre les 3 volets que vous avez pris. La femme a une place de choix dans le cœur de Dieu. Parce que Dieu a choisi de continuer à créer par la femme. Comme je l'avais dit au début. La femme, elle est porteuse de vie. Là où il y a la mort, Dieu se sert de la femme pour remettre la vie. C'est peut-être par ça que Dieu veut utiliser cette femme-là. Nous n'en savons pas trop. Mais je fais aussi cette prière parce que j'ai reçu des dieux un mandat clair, me disant que par les femmes, Dieu va déclencher des délivrances terribles. Et nos yeux vont vivre ça. Maintenant, Dieu veut d'abord éveiller, parce que vous savez, la délivrance commence par un éveil d'esprit. La délivrance commence par une prise de conscience. Cette femme-là doit d'abord prendre conscience que Dieu veut se servir d'elle. Je vous donne un exemple. Vous voyez, dans la Bible, on parle de 2 femmes merveilleuses, Léa et Rachel. La femme Rachel, son mari a travaillé très dur pour elle, pour l'avoir. Je crois que vous connaissez l'histoire. Mais regardez, la Léa était stérile. Pardon, Rachel était stérile. Oui, Léa, Dieu l'a rendue féconde. Elle était très féconde. Mais la femme pour qui on a travaillé dur ne donnait pas naissance. Quand cette femme-là a donné naissance, il y avait un déclenchement. En fait, Dieu a enfoui beaucoup de richesses dans la femme. Dieu a enfoui beaucoup d'atouts dans la femme. Quand la femme prend conscience et donne naissance à ce qui est en elle, ça déclenche des délivrances. J'arrive. Quand Rachel a donné naissance à Joseph, il y avait une prise de conscience dans son mari Jacob, qui a directement compris que c'est lui qui était béni par son père Isaac et qu'il était occupé à enrichir quelqu'un d'autre qui était Laban. Il dit, c'est pas normal que je sois en train de travailler pour enrichir Laban, alors que j'ai reçu la bénédiction de mon père Isaac, alors que je suis riche, je suis comblé. Pourquoi dois-je continuer à rester comme un esclave? Et cela est venu juste quand la femme bien-aimée a donné naissance à Jacob. Si vous lisez la Bible, vous verrez que dès que Rachel a donné naissance à Joseph, il y a la prise de conscience. L'éveil de conscience. L'éveil des consciences. Il dit, directement il s'est levé, il est parti auprès de l'amant pour lui dire, laisse-moi partir. C'est fini. Donc, quand la femme pour qui Dieu a travaillé, vous savez, Dieu a travaillé pendant longtemps pour donner cette aide semblable à l'homme. Wow. C'est la raison pour laquelle Dieu a endormi l'homme. Dieu a des secrets avec la femme. Oui. Dieu a endormi l'homme pour former la femme. En même temps, c'est par elle qu'il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, les gens disent que la femme, c'est un problème. Moi, je dis toujours non, la femme, c'est une solution. La femme est venue pour résoudre un problème. Elle n'a jamais été un problème depuis le début. Parce qu'en réalité, les problèmes étaient déjà là. Vous savez, c'était quoi le problème? Le problème, c'était un vide. Il y avait un vide. Et ce vide-là devait être comblé. Et le vide a été comblé par la femme. Donc, cela veut dire que la femme a été une solution depuis le jardin. Si elle a été une solution depuis le début, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle sera un problème. Mais pourquoi on ne sent pas toujours? On va les sentir. On ne sent pas que cette femme est une solution. Particulièrement ici en République démocratique du Congo. Population majoritairement composée des femmes. Ouais. C'est déjà un atout. Dans le monde entier d'ailleurs, il y a plus de femmes. On domine par rapport à... Tout à fait. Finalement, ce sont les femmes qui viennent plus au monde. Ouais. Mais cette prédominance-là par rapport au taux des personnes qu'il y a dans le monde, en même temps nous rend fragiles parce que nous sommes pas si dominante sur le plan du pouvoir, on peut le dire ainsi. La femme a toujours été chosifiée, même dans les pays développés. Il y a eu beaucoup de combats et aujourd'hui, il y a certaines choses qui persistent où on essaie toujours de montrer à la femme que tu es femme, même si tu es première ministre ou tu es présidente, vice-présidente de la République, tu es femme. Il y a toujours quelqu'un qui vient de le rappeler. Ça veut dire que ces secrets-là, quelque part, ne marchent pas. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu suscite des gens comme nous autres là.
Des femmes qui ne rougissent devant rien. Même si les hommes te disent que non, tu es une bonne à rien, je fais voir à l'homme que je ne suis pas une bonne à rien. Je suis capable parce que Dieu me voit capable. Mais partagez votre secret avec d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle je partage ce secret-là avec d'autres personnes. Qu'elles viennent quand et où? Samedi 10 septembre à Chaubeuse. À quelle heure? À partir de 14h. C'est la raison pour laquelle nous sillonnons le monde. Pour éveiller cette conscience de la femme. Lui faire comprendre que tu n'es pas une bonne à rien. Tu es en fait une femme créée par Dieu. Une femme que Dieu veut utiliser pour déclencher des délivrances terribles. Pasteur Cathy, si je laisse apôtre Evody parler ici, l'émission va se terminer dans 2 heures. J'ai tellement de choses à dire. L'émission va se terminer dans 2 heures. Pasteur Cathy, je vous ai vu en train de bouger votre tête. Ça veut dire que vous êtes très, très rassuré par rapport à ce qu'elle dit. Oui, très, très rassuré. En fait, Dieu est un Dieu de mystère. Et c'est ce que l'homme doit comprendre, que Dieu a toujours quelque chose à cacher. Mais comme il dit dans Jérémie 33, verset 3, c'est quand tu le cherches qu'il peut te le révéler. Donc, il faut que l'homme, le monde entier, sache qu'il faut qu'il aille chercher, retourne chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse extérioriser vraiment ce mystère. Ce côté caché. Du côté caché qui se trouve dans la femme. Parce que la femme est multifonctionnelle, en même temps multidimensionnelle. Donc, dès que tu as compris cette chose-là, tu es une femme qui marche à tête haute, rassurée, et une femme qui vit dans la victoire. Parce que la crainte est là, la peur est là pour nous détruire, pour nous réduire. Mais quand Dieu est là, on a compris vraiment ce que Dieu veut de nous, ben voilà, on est forte. Amen. Apôtre Evody, finalement, vous qui ne reculez devant rien, ce profil des femmes, lorsqu'on vous présente dans une société africaine, on va dire, mais ça, elle vient révolter les femmes ou quoi? Elle va créer une rébellion ici. Les hommes ne vont pas... Loin de là. Parfois, accepter ce que vous amenez comme message. Loin de là, c'est pas en fait révolter les femmes, mais c'est une prise de conscience en fait. Parce que, laissez-moi vous dire encore que, est-ce que vous savez que Dieu a créé la femme en 2 phases? Dieu a créé la femme et Dieu l'a formée. Dieu a pris son temps pour former la femme. Mais aujourd'hui, c'est comme si le travail que Dieu a fait, l'humanité veut rendre cela nul. Dieu a pris du temps pour former la femme. Parce qu'il savait que cette femme va jouer un rôle très important. Aujourd'hui, j'aime toujours dire, la femme, elle est la réserve stratégique de Dieu. Amen. Elle est une vraie réserve de Dieu. Parce que, regardez bien dans la société juive, la femme n'avait pas de place. En fait, si on dit qu'il n'y avait pas de place, c'est à cause aussi de la chute. Parce que Dieu ne brusque jamais les choses. Dieu agit toujours par processus. Il a commencé le processus de restaurer la femme depuis le jardin, mais il venait progressivement. C'est pourquoi vous voyez même, quand vous parcourez la Bible, Dieu venait introduire les femmes petit à petit. Vous voyez, parmi 12 juges, il a introduit une femme, Déborah. Et cette femme-là, vous verrez que la Bible dit qu'elle était une femme mariée, pour dire qu'elle avait toutes les responsabilités d'une femme. Mais comment ça se fait que là où la parole de Dieu était devenue rare, Dieu choisit une femme qui a beaucoup de responsabilités, qui est une mère au foyer. Quand vous lisez ces passages-là de Juges, on vous dit que Déborah siégeait entre Rama et Bethel. Et quand vous regardez Rama c'est des pleurs. Parce que quand on parle de Rama, on voit la femme qui crie ses enfants, elle ne sait plus être consolée. Donc pour dire qu'elle avait aussi des moments de pleurs, où elle pouvait pleurer à cause de ce qu'elle pouvait vivre dans son ménage. Tout comme aujourd'hui. Les femmes ont beaucoup de problèmes dans leur ménage. Et laissez-moi vous dire que c'est parmi les stratégies du diable pour détruire beaucoup de destinées de femmes. Vous regardez des problèmes parfois qu'elle-même crée. Parfois qu'elle crée, parfois même qu'elle ne crée pas. Et même si elle les crée, vous verrez que ces femmes-là, elles prient, elles cherchent la face de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on veut faire comprendre à la femme qu'elle n'a pas à créer encore de problèmes parce qu'elle en a déjà beaucoup. La mission qu'elle a est tellement énorme. En fait, vous savez, quand vous dites des problèmes qu'elle crée, c'est à cause de ces positionnements-là, parce que beaucoup de femmes veulent devenir des hommes, simplement parce qu'elles n'ont pas compris. Elles veulent prendre la place de l'homme. Or, nous serons plus efficaces si nous restons à notre place de femme. Quand nous restons femmes, nous serons plus efficaces. On n'a même pas besoin de prendre la place de l'homme. Une place des femmes qui n'est pas forcément acceptée dans la société, c'est pourquoi elle cherche à se positionner un peu par force. Si elle est faite par force, elle va se buter sur un mur. Oui. Ce n'est pas par force. Si c'est par force, ça ne marchera pas. C'est comme ça, en fait, il faut juste la conscientiser. Parce que j'étais en train de dire quoi? Cette femme-là, elle est
en fait, Dieu l'amène petit à petit. Vous remarquerez Jésus lui-même. Même quand il se met à parler avec la femme au puits de Sichar, la femme samaritaine, comme nous l'appelons, même les disciples étaient scandalisés. Oui. Parce que c'est des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Mais même Jésus lui-même, comment il se permet? Mais il sait que dans notre société juive, on ne peut pas se permettre de parler à une femme, surtout pas en public. Et puis quel genre de femme? Et quel genre de femme? Une femme de mauvaise vie. Jésus voulait leur faire comprendre que je suis venu vous faire voir que même cette femme de mauvaise vie, j'ai besoin d'elle. Remarquez dans Jean 4, là où Jésus s'entretient avec cette femme, vous remarquerez que Dieu donne des révélations claires et fortes à cette femme. Jésus dit à cette femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ces révélations-là, même les disciples n'avaient pas encore reçu ça. C'est une leçon qu'ils n'avaient pas encore reçue. Mais Jésus donne ça à une femme pécheresse. Regardez, Jésus venait de parler à Nicodème, qui est maître de la loi, qui connaît la loi. C'est lui qui avait besoin de révélations. Hein? Mais Jésus inverse les choses. L'homme qui avait besoin d'écouter des révélations, il lui dit, tu dois naître de nouveau. Et pourtant, la nouvelle naissance, c'est pour la femme pécheresse. Est-ce que la femme comprend ces choses? Et c'est ça maintenant, c'est pourquoi nous arrivons pour dire à la femme, tu dois comprendre la place que tu as dans le cœur de Dieu. Exact. C'est pourquoi Jésus est venu pour remettre la femme à sa place. Parce que Jésus même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Or, si c'est accomplir la loi, je suis venu asseoir la chose. Si nous comprenons les choses de cette manière-là, nous ne serons pas des femmes qui rougissons. Nous allons lever la tête et nous ne chercherons même pas à prendre la place de l'homme. Nous resterons à notre place de femme, d'aide. Est-ce que vous savez que la femme, elle est le système de sécurité de l'homme? C'est-à-dire? Dieu a pris la femme des côtes. Est-ce que vous savez que les côtes sécurisent les organes vitaux? Les côtes sécurisent le cœur, les poumons, les foies. Tout ce qui est vital, c'est sécurisé par les côtes. Dieu choisit. Pourvu que tu retrouves la côte où tu as été tiré. Merci. Parce que si Maintenant, tu es au mauvais endroit, ça devient l'insécurité. Maintenant, regardez, quand quelqu'un veut braquer une banque, s'il n'a pas détruit le système de sécurité, il ne pourra pas voler. Raison pour laquelle, quand le diable veut déstabiliser un ménage, il commence par la femme. Tant qu'il n'a pas fait tomber la femme, il ne réussira pas. Et généralement, ça marche. Et la plupart du temps, parce qu'on dit que la femme a un esprit très sensible. La femme est forte. La femme voit au loin. La femme, parfois spirituellement, est facilement... On peut facilement... Elle est en fait perméable, quoi. Ça passe facilement. Que le diable aussi... C'est pourquoi il aime profiter de ça. Mais la femme, elle est forte. En fait, la femme, si elle pouvait comprendre la force qu'elle a. C'est pourquoi les diables même utilisent ça. Remarquez, ma chère sœur, même pour une simple publicité d'une voiture, on vous brandit une femme nue. Pourquoi? Exact. Pour quelle raison? Parce que la femme en elle-même, elle a une force. Mais la femme est forte. Si cette force-là, on la met au service de Dieu, vous comprendrez. Je vous dis que la femme, c'est un os. Elle est dure. Il n'y a rien qu'elle ne pourra pas supporter. Tout ce qui peut lui arriver, que ce soit dans le ménage. Si elle comprend ce qu'elle est, elle ne rougira devant rien. Parce que même, remarquez, elle a un os. Regardez même dans le cimetière. La chair, ça pourrit très vite, hein, mais l'os reste dur. Donc pour dire que... Un os tiré des os. Ah, dur. Mais l'homme, c'est plusieurs os, non? Oui, oui, oui. Elle est os. Si la femme comprend vraiment que c'est un os, elle est dure à cuire, elle ne restera pas une pleureuse, en train de pleurer devant les difficultés des ménages, les difficultés de la vie. Non. Elle va garder la tête haute. On ne veut pas dire que tu ne dois pas pleurer, chère femme. Même si tu arrives à pleurer, il faut pleurer avec intelligence. J'aime bien dire qu'il faut pleurer comme Ruth. J'aime cette femme Ruth. Ruth a pleuré devant Naomi. La Bible dit qu'elles élevèrent la voix et elles ont pleuré. Parce que Naomi lui a dit, reste. Elle dit, quoi? Moi là, je reste pas. Je sais ce que je cherche. La deuxième fois, elles ont encore pleuré. Naomi lui dit, mais reste. Je pars. Il dit, non, non, non. Je sais que tu m'as parlé de ton Dieu et je vais suivre ton Dieu. Et c'est là qu'elle a eu sa bénédiction. Vous savez pourquoi? Elle savait qu'elle était la clé de la délivrance de toute une lignée. Les Moabites maudits. Par elle, la délivrance est en train d'arriver. Donc quand une femme comprend sa mission, elle ne rougit devant rien. L'émission est terminée. Oh, merci Seigneur. Donc, vous avez compris que j'ai trop de choses à dire. L'émission est terminée. Pour aujourd'hui, en tout cas, on termine. Gloire à Dieu. On termine et on espère que ce que vous êtes venus faire ici, vous allez atteindre vos objectifs. Alléluia. Et votre Dieu sera élevé dans cette activité. N'est-ce pas? Seigneur. Exactement. Pasteur Catherine. Et je vous remercie beaucoup vraiment de ce privilège. On espère vous revoir prochainement ici à RDC. Je pense que je viendrai assez souvent. Vous allez recevoir aussi votre diplôme par rapport à... Oui, elle est aussi étudiante. Oui. C'est une de mes filles. Vous comprenez? Avec Maman du Monde. Avec Maman du Monde. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et je pense revenir l'année prochaine. Et vous imaginez que c'est la première fois qu'elle vient en Afrique. Wow. C'est la première fois qu'elle vient en Afrique. Elle est
parmi les rares femmes de la Guyane. En fait, elle est la première femme qui vient en Afrique pour Pour l'évangile. l'évangile. Pour l'évangile. Ça, c'est un témoignage. Oui, Ouais, c'est il y fort. avait toujours des hommes Donc, c'est beaucoup et les d'émotions, hommes d'émotions. venaient sans leur épouse et ben voilà, Dieu, la médaille a changé. Donc ben voilà, je suis la première qui est venue par l'évangile. Pasteur Evody Pouela, à bientôt. Hein. Le rendez-vous, on le Oui. prend pour l'année prochaine, si Dieu le veut, comme on dit toujours. Je viens tout le temps au Congo, je suis là tous les 2 mois. Ah, donc à très bientôt. Très très bientôt. On va continuer là, on s'est arrêté. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci, Je au vous revoir, remercie, chers au revoir. téléspectateurs. Il y a beaucoup à dire sur la femme. Évidemment, il y a toujours cette valeur ajoutée par rapport à l'invité ou le profil que nous recevons sur ces plateaux. Amen. Aujourd'hui, vous avez écouté l'apôtre Evody Pouela et à côté d'elle, il y avait le pasteur Catherine qui a aussi intervenu, qui nous vient de la Guyane française et puis pasteur apôtre nous vient de la Belgique. Belgique. Merci chers téléspectateurs, à très bientôt pour un autre nouveau numéro de votre magazine Femmes. Merci. Shalom.